Voyons maintenant le warping. Alors le warping, vous avez différents outils. Vous avez dans les transformations le spline warp et le grid warp. Transformation, grid warp, spline warp. Nous allons utiliser le spline warp pour le moment. Le spline warp va être connecté à une de mes images. Le concept est très simple. Le warping permet de déformer les composants pixels via des lignes que nous allons dessiner ici. Vérifiez bien que la connexion est en A, car nous avons la possibilité d'avoir une deuxième connexion. Cette deuxième connexion permet, tout en faisant une déformation de vos pixels, de basculer vers une autre image. À ce moment-là, le warping se transforme en morphing. L'initiation ici du spline warp va vous permettre de découvrir un peu les outils. Le premier outil, c'est de créer des lignes de Bézier. Toute création que vous allez faire ici va se retrouver en fait dans ce menu. Dans ce menu, vous allez retrouver comme ça toutes vos créations de courbes de Bézier qui vont déformer, étirer les pixels constituant votre image. Lorsque vous venez sur le root, vous pouvez créer comme ça des layers et venir nourrir chaque layer. Venir les séparer pour organiser différemment. Les layers, en faisant double clic, vous pouvez tout simplement les renommer et valider avec Enter. Chaque layer pourra être comme ça supprimé ou dupliqué, copié, etc. Nous remarquons qu'ici j'ai des formes basiques. Nous pouvons dessiner avec ces troisième icône des courbes de Bézier ou des choses prédéfinies. On va commencer pour notre initiation aux outils d'utiliser des lignes prédéfinies car notre forme, forcément, est faite de formes géométriques simples, rectangles et cercles. Je vais utiliser premièrement le rectangle. Il est très important de faire le warping sur votre première frame d'animation. N'oubliez pas donc de bien vous positionner sur le premier frame de votre animation via cette icône. Je crée un rectangle. Ce rectangle englobe les pixels qui seront déformés. Vous pouvez créer un second rectangle qui sera une cible et lier les deux. Lier les deux, ça signifie que le premier qui est créé va être la base et que sa cible d'interpolation sera le suivant. Dans ce cas-là, vous avez un icône qui est très parlant, qui vous permet, lorsque vous cliquez dessus, de choisir le premier et d'aller vers le second. À ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de manipuler, en revenant sur le premier icône, le second et d'étirer comme ça, par rapport au premier, les pixels. Vous avez la possibilité d'avoir des courbes de Bézier, la possibilité de rajouter des points pour déformer différemment. Vous allez remarquer que votre déformation va se diviser en différentes parties et que la courbe n'est pas forcément présente, en tout cas dans ce qui nous concerne ici. Dans Render, vous avez le Curve Resolution qui va vous permettre de subdiviser cette déformation. Si par exemple je mets 5, nous remarquons que la subdivision est maintenant de 5. Vous pouvez rajouter comme ça à loisir votre subdivision pour obtenir une précision supérieure et diviser comme ça par rapport au Curve Resolution. Revenons au Spline Warp. Vous venez maintenant de faire un warping sur votre image. Ce warping est actif. Si vous voulez désactiver ce warping, on revient donc sur le premier icône. Celui-ci permet de désactiver, ou je dirais plutôt de visualiser ma forme sans rendre actif le warping qui est ici. Le second permet de voir avec le warping. Si d'aventure vous voulez basculer vers une autre image, à ce moment-là il faut connecter en B une autre image et le output de ce nœud, vous ne devez pas vous contenter simplement du warp, mais A et B en morph. À ce moment-là, le mix est accessible et vous pouvez sans aucun problème mixer et animer ce mixage en plus du warping. Revenons au warp. Le warp est en mode AutoKey. Je vous conseille, toujours lorsque vous avez une cible d'interpolation et une source, c'est-à-dire au moins deux lignes, de les mettre dans un groupe.
Je vais donc faire New Layer, soit bouton droite sur Root, soit simplement cliquer sur Root et faire plus. Vous mettez vos deux éléments dans le layer, simplement en les sélectionnant et en les déplaçant vers le layer. Maintenant qu'ils sont contenus dans le layer, vous avez le layer Warp qui vous permet automatiquement de mixer votre warping. Quand le layer Warp est à 0, il n'y a pas de prise en charge de la cible d'interpolation. Il va vous permettre comme ça d'aller de la source vers la cible d'interpolation. Si vous voulez animer ce concept, vous faites bouton droite Set Key ici ou dans l'animation contrôle à l'extrémité. Vous avancez sur la timeline et vous modifiez la valeur de Layer Warp. À ce moment-là, vous avez créé une clé d'animation. Je vais annuler cette clé d'animation en faisant bouton droite No Animation. Lorsque vous sélectionnez les rectangles et que vous déplacez sur la ligne, les rectangles sont automatiquement en auto-key. Dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement revenir sur le layer, le mettre actif et animer plutôt les points constituant ce layer. Ce qui permet parfois d'avoir de contrôle beaucoup plus fin sur l'entièreté de la cible d'interpolation. Pour supprimer l'animation de ces points, vous sélectionnez le point qui était animé, bouton droite, No Animation, Curve All, et à ce moment-là, il n'y a plus d'animation concernant ce point. Nous remarquons que lorsque l'on bouge un point, tous les périmètres extérieurs bougent aussi. Pour éviter cela, je vais enlever le warping et venir ici sur le fait d'afficher ma forme sans déformation de spline warp. Je vais choisir un dessin ellipse. Je vais dessiner une ellipse. Affiner cette ellipse pour qu'elle englobe la zone intérieure. Cette ellipse ne sera pas dans le layer dans mon cas. Elle est à l'extérieur ici. Si je prends le layer et que je vais regarder maintenant la force du warping en activant ici, je remarque que le warping déforme tout mon périmètre. Pour figer la zone extérieure, il suffit de cliquer sur l'ellipse et de valider avec l'icône qui est là. Vous retrouvez bien sûr vos icônes ici au-dessus. Bilan, le fait de valider avec cette icône, je fige toutes les informations qui sont au-delà de la ligne. Mon cercle reste comme ça, complètement figé, et le warping n'a lieu qu'à l'intérieur. Pour la seconde vidéo, nous allons faire un warping et un morphing en passant par les différentes expressions et différentes couleurs.